Une belle fête, tu dois avoir toujours un bon champagne, c'est le côté chic, c'est le côté que le Brésilien aime bien. Le Brésilien est beaucoup attiré sur les marques. S'il y a les marques françaises, le côté français, le côté chic, c'est toujours bien. Ce genre de soirée, moi, ça me conforte sur le fait que le Brésil, c'est un pays qui évolue constamment, qui attire beaucoup de gens, de personnalités. Donc c'est un pays où je pense qu'il y a encore des choses à faire sur les 5-10 prochaines années sans problème. Vraiment, l'espace est saturé. On est pris d'un côté entre la mer, d'un autre côté entre la lagune et la montagne. Donc il n'y a plus d'espace pour construire, que ce soit à Copacabana, à Ipanema, les Blancs. C'est la rareté ici. L'exceptionnel, l'exceptionnel. Il faut une vraie collection professionnelle et une collection vraiment créative et sophistiquée. Parce que c'est le but. C'est pas parce qu'ils viennent de communautés, c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils ne peuvent pas faire des collections riches. Ça, c'est une pièce qui est faite à la main, donc qui représente pas mal d'heures de travail. Hein. C'est une jolie tresse asymétrique, tu peux montrer, regarde. Voilà, c'est beau. Ça, c'est une matière écologique, c'est du coton organique. Ça fait une pièce qui vaut 800 €. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller dans des lieux où on donne sa chance à des jeunes qui l'auraient pas si quelqu'un se dit pas, ici il y a des talents, et voilà, je fais une structure pour qu'elle puisse s'exprimer. Je suis rentrée chez Granado en 2004. Ce magasin était un tout petit magasin qu'on devait fermer parce que ça ne marchait pas du tout. On facturait l'équivalent de 2 000 à 3 000 € par mois. Aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'on facture dans la matinée. Cet endroit a la logique d'une fazenda. C'est le monde traditionnel du Brésil. Tout le monde vit ensemble. Et je crois que ce qui fait un peu la magie de cet endroit, subtilement, c'est qu'on intègre tout ça. On fait rentrer un peu la culture locale dans la maison. C'est en fait la première maison, je dirais, de luxe autosuffisante qui va être construite au Brésil. Donc c'est un projet majeur. Ils aiment beaucoup se montrer, leurs belles coupes, les fesses, surtout les fesses, c'est vraiment le culte du corps. Bonsoir et bienvenue dans Business Code. Si je vous dis Copacabana, Samba ou encore Carnaval, vous l'aurez compris, ce soir, votre magazine économique vous emmène au Brésil. 6e économie mondiale avec plus de 4% de croissance en 2013, le Brésil connaît un boom sans précédent. Des plages paradisiaques aux villas de prestige sur les hauteurs de Rio de Janeiro, des soirées les plus chaudes d'Amérique latine au gratte-ciel ultra-moderne de Sao Paulo, le business du luxe explose au pays du football. Qui sont ces Français qui surfent sur ce développement phénoménal? Comment font-ils pour séduire une nouvelle clientèle toujours plus riche? Brésil, le nouvel Eldorado des Français, un reportage signé Sarah Oulta. C'est le pays le plus tendance du moment. Réputé pour la chaleur de Rio et le dynamisme économique de Sao Paulo, ils sont déjà plus de 25 000 Français à avoir posé leurs valises au Brésil. En moins de 10 ans, la croissance économique mêlée à l'apport d'investisseurs étrangers ont profondément changé la société brésilienne. D'un côté, Rio, 12 millions d'habitants. La capitale touristique, avec ses plages paradisiaques, son culte du corps, ses villas de rêve. 500 km plus au sud, Sao Paulo, 22 millions d'habitants. La capitale financière, avec ses gratte-ciel, ses hôtels de luxe et ses ghettos pour riches. Plongé au cœur d'un pays fascinant et en pleine mutation. Nous sommes en plein cœur de Sao Paulo, à Jardins, l'un des quartiers résidentiels les plus chers de la ville. Au milieu de ces villas trône un immense paquebot, unique,
C'est le nom de cet hôtel 5 étoiles sur lequel le Français Emmanuel Bassoleil a décidé d'embarquer il y a 12 ans. Ce bourguignon d'origine vit ici depuis 27 ans. Il a fait ses gammes chez Le Nôtre notamment, mais aujourd'hui c'est lui le chef. Ça va Maurice, ça va bien? Bonjour. Ça va? Oui, bonjour chef. Ça va bien? Ça va? Bonjour Philo, ça va? Pour en arriver là, il a pris tout son temps. Les 15 premières années au Brésil, moi j'étais un joueur de football où j'avais envie de faire mes buts, si tu veux. J'étais un attaquant, j'étais l'attaquant et j'étais le gars qui voulait faire des buts, avoir du succès avec mon restaurant, les étoiles, là. Et aujourd'hui, si tu veux, j'ai 52 ans, je suis un entraîneur, je suis un coach, je choisis mes attaquants, je choisis mon goal, je choisis mes gens de la défense. Mon travail, c'est ça. Après 26 ans ici, Emmanuel a même pris l'accent local. Son pays d'adoption, c'est le Brésil. Il y a même fondé sa famille. Ah, quelque chose de spécial, c'est mon fils. Chanté. Ça va? C'est lui qui est, comment on dit, il n'a pas de chance, parce qu'il travaille avec son père. Il est né au Brésil, ils sont nés au Brésil. D'accord. Au Brésil. Ils me sont bien au Brésil, c'est pour ça. Ils sont plus brésiliens que français. Leur père est français, leur mère est brésilienne. Mais ils y sont, donc Lucas a 23 ans, donc ouais, j'ai 26 ans de Brésil. Moi, des fois aussi, je me considère souvent plus brésilien que français. Des fois, on arrive à... Si le football, la Coupe du Monde, c'est le Brésil. Je ne fais pas pour la France. On peut le dire, on coupe. On coupe, allez. Faire des ennemis. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, on fait l'école. Tous les week-ends, l'hôtel unique organise des fêtes de mariage prestigieuses. Dans 2 heures, 500 invités pousseront les portes de l'établissement. Alors, pour satisfaire les palais de ces riches Brésiliens, Emmanuel est à l'affût du moindre détail. C'est tout mou, ça. Ça va jamais tirer le coup, ça. Hein? Ça, c'est pas beau, ça. T'as fait ça pour la télévision, en plus, tout le monde est la merde. Non? Il est exigeant? Je suis chiant. Non, il a son... Je suis chiant. Je le reconnais. C'est une qualité pour moi, oui, parce que je suis chiant, mais chiant, pas chiant. Si j'ai dit que c'est pas bon, c'est parce que je ne réclamerai jamais avec eux sans aucune raison. C'est vrai, on a des clients exigeants, donc il faut le mieux. Il faut le mieux que du mieux. Ce soir, les mariés n'ont pas hésité à dépenser 12 500 € rien que pour ce précieux mousseux. Alors ça, c'est du groupe Moët Chandon. C'est un champagne, c'est un mousseux brésilien. Il y a 13 ans, le groupe Moët Chandon a planté ses vignes dans les campagnes brésiliennes. Même si la bouteille coûte 50 €, c'est 3 fois moins cher qu'un mousseux importé. Au Brésil, les taxes d'importation sont très élevées et le champagne est roi. Une belle fête, tu dois avoir toujours un bon champagne, c'est le côté chic, c'est le côté que le Brésilien aime bien. Le Brésilien est beaucoup attiré sur les marques, il aime beaucoup les marques. Des fois, il ne sait pas souvent apprécier ou différencier un champagne d'un autre, mais s'il y a les marques françaises, le côté français, le côté chic, c'est toujours bien. Et surtout dans une fête comme ça, un mariage, c'est très important. Dans la salle de réception de 400 mètres carrés, le personnel peaufine les derniers détails. Tout doit être parfait. La famille des mariés a dépensé 66 000 € pour cette soirée. Emmanuel l'a bien compris, le business de l'amour est très rentable. Un mariage, c'est une fois dans sa vie. C'est quelque chose qu'il faut marquer les gens. Les gens, on doit faire tout. Ils vont se rappeler toute leur vie de leur mariage. Donc on essaye que du moment qu'ils vont arriver ici, à partir de 8h, 8h30, ça soit quelque chose d'inoubliable pour eux et pour tous leurs invités. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Au milieu de la pièce, trône un somptueux buffet garni de milliers de spécialités brésiliennes, orné de pétales, bonbons croquants ou encore truffes au chocolat amer. Il y a des cuisinières, des pâtissières qui ne font qui sont spécialisées dans ces desserts. Normalement, ici, tu as 2-3 marques, 2-3 pâtissières. Le chic, c'est de prendre 3000 unités chez une pâtissière, 2000 chez l'autre. Le meilleur du meilleur, c'est le must. Pendant qu'Emmanuel et ses équipes se démènent au rez-de-chaussée, sur le toit aussi, la pression monte. Aujourd'hui, la terrasse panoramique de l'hôtel unique reçoit un défilé pour la Fashion Week.
Melissa Oliveira, la directrice de l'hôtel et ex-femme d'Emmanuel, supervise les opérations. La météo est son principal ennemi. On est tout le matin en train de regarder le temps pour voir si ça va pleuvoir ou pas. Mais c'est beaucoup plus beau ici, alors on va essayer. On attend, mais je crois que ça va marcher. Direction le 5e étage de l'hôtel. Pour l'occasion, Melissa a fait transformer une suite en backstage de défilé. Stylistes, journalistes, mannequins, une centaine de personnes ont envahi la chambre. On parle de São Paulo Fashion Week, c'est l'événement de mode à São Paulo. Et nous, maintenant, on est dans la programmation officielle. Ça demande beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation, et spécialement parce qu'on ne veut pas embêter les clients. Le design de la suite se prête parfaitement à l'événement. Andrea Vieira est une jeune styliste brésilienne. C'est son tout premier défilé. C'est un honneur d'être ici. La terrasse avec la piscine est fantastique. C'est la première fois qu'un événement comme celui-ci se tient sur la terrasse, donc j'en suis très honorée. Côté chambre, une séance photo s'improvise. Le décor donne des idées saugrenues à ce photographe de mode. Vous aimez cette salle de bain? Oui, je préfère les décors plus naturels, avec des plantes, mais pour un hôtel, c'est très bien. Une heure plus tard, sur la terrasse, il ne pleut toujours pas. Le gratin fashion de Sao Paulo peut y admirer les dernières créations de la jeune styliste. Clou du spectacle, Alice Delal, le célèbre mannequin britannique né au Brésil, a fait le déplacement pour soutenir son amie. Retour avec Emmanuel Bassoleil. Ils arrivent, je vais les féliciter. Oh, vous êtes tellement belle que j'en enlève mon chapeau. Il est 19h, le couple de mariés vient d'arriver. Félicitations, tout va bien? Il salue le chef français avant le début de la fête. Bah, c'est un privilège, regardez, c'est la télévision française qui vous filme. Emmanuel a réservé un espace spécialement dédié aux mariés. Alors tu vois, maintenant, c'est le petit moment où ils vont être tranquilles. Le petit moment où ils vont pouvoir respirer et on va fermer les portes. On va les laisser tranquilles. On ferme. Hop. Pendant que les mariés s'isolent en amoureux, à l'extérieur, les premiers invités arrivent. Vous ne devez pas vous arrêter ici. Je veux que tout le monde bouge. Allez, allez, on ne s'arrête pas. En cuisine, c'est l'heure du rush. Emmanuel est partout. Allez, on va terminer tous ces plats, on n'a pas fini là. C'est trop mouillé ça, ça ne marche pas. Prends celui-là. Et c'est le moment où les invités arrivent. C'est le moment où les gens sont sortis de chez le coiffeur à 2h de l'après-midi. Ils ont été à l'église, ils ont faim. Quand on arrive, il faut qu'il y ait la boisson glacée, frais, le drink est là, le whisky, le champagne et les canapés. Il faut leur donner des canapés, sinon les gens s'énervent, c'est le bon moment. Pour la soirée, Emmanuel et ses équipes ont préparé 6000 canapés et 1000 litres d'alcool. Côté salle, le personnel ne chôme pas. Ils sont en tout une centaine à se relayer auprès des convives. Ce soir, luxe oblige, la caipirinha, le cocktail brésilien normalement à base de cachaça, un rhum blanc, est agrémenté de saké japonais ou de vodka. C'est ce qu'on appelle la caipirosca. Le tout accompagné de fruits exotiques, fruits de la passion, ananas. Un festival de saveurs qui comble les papilles des riches convives. Les amis des mariés n'en reviennent pas. La nourriture est très bonne et tout le monde est satisfait. C'est la première fois que je viens dans cet hôtel. On m'a dit que c'était le meilleur hôtel de Sao Paulo, si ce n'est du Brésil. Donc j'ai beaucoup de chance d'être là ce soir. J'aime beaucoup, c'est charmant, très romantique. Le décor est très sympa. Alors cette soirée? C'est beau! C'est le plus bel endroit où je ne suis jamais allée. C'est très très beau. Les verrines du pâtissier français font leur entrée. Tout de suite, les inspectrices sanitaires de l'hôtel passent au crible la nourriture au pistolet laser. C'est la température. Donc elle prend. Là,
c'est 20 degrés, c'est 18. C'est très important et ça, c'est mon luxe à moi. Parce que j'aime bien les choses et j'aime bien quand c'est bien fait et que ça soit bon et on n'a aucun problème. La haute société brésilienne est très à cheval sur les normes d'hygiène. Emmanuel est l'un des rares chefs à imposer ses contrôles à chaque service. Il est 22 h, les jeunes mariés apparaissent enfin. Leurs 500 invités accueillent les amoureux comme il se doit. Alors que l'ambiance est à son comble, place au discours des mariés. Et je ne crois pas réellement au coup de foudre, mais je crois qu'il existe plusieurs amours au premier regard. Je veux qu'on vive ensemble, parce que c'est ça le véritable amour. C'est exactement ça que j'ai ressenti pour toi. « 4 h du matin, le DJ passe ses derniers slows. En cuisine, Emmanuel peut enfin relâcher la pression. Ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils ont beaucoup bu. Le spectacle était merveilleux. Je pense qu'on a une fête complète, donc pour moi, c'est une grande satisfaction. Mission réussie pour Emmanuel. Le plus brésilien des Français peut aller se reposer. Les invités, eux, danseront jusqu'au bout de la nuit. À 500 km de là, la lagune d'Ipanema, l'une des zones les plus branchées de Rio. Chaque vendredi soir, c'est au Miroir, le club le plus VIP de la ville, que se pressent les noctambules carioca. Arnaud Bugon et son épouse colombienne Juliana sont des habitués. Arnaud n'est pas un nightclubber comme les autres. Ce Parisien d'origine est depuis 6 ans à la tête de l'une des agences immobilières les plus prestigieuses de la ville, Rio Exclusive. Ce soir, il n'en a pas l'air, mais il travaille. Ah, ça change bien Rio quand même, hein. Sa mission, convaincre Olivier Tardy, un client français, de venir investir à Rio. Ce Marseillais de 40 ans est ici en repérage pour de riches hommes d'affaires français qui souhaitent investir dans l'immobilier au Brésil. Alors, pour mettre Olivier dans les meilleures dispositions, l'agent immobilier n'hésite pas à l'inviter dans les endroits les plus branchés de la ville. D'accord. Vous allez dépenser combien ce soir pour vos clients? 3 000, 1 000 €. C'est cher comme soirée. C'est le prix de la soirée et à côté de ça, on a beaucoup plus à gagner avec eux sur le moyen et long terme. 1 000 €, c'est ce qu'auront coûté les nombreuses bouteilles de champagne consommées dans la soirée. Un investissement rentable, Olivier est déjà sous le charme du Brésil. Ce genre de soirée, moi, ça me conforte sur le fait que le Brésil, c'est un pays qui évolue constamment, qui attire beaucoup de gens, de personnalités. Il y a des gros événements sportifs qui arrivent avec la Coupe du Monde et les JO. Donc on sait que jusqu'en 2016, ça va attirer beaucoup de touristes, beaucoup de personnalités, beaucoup de gens qui vont vouloir investir dans ce pays. Donc c'est un pays où je pense qu'il y a encore des choses à faire sur les 5-10 prochaines années sans problème. Rio est la 5e ville la plus chère du monde en matière d'hôtellerie, avec un prix moyen de 150 € la nuit. Face à cette hausse des prix, Rio Exclusive propose une alternative, la location d'appartements à la journée. Nous sommes à Leblon, le quartier le plus chic de Rio. Christian Gonnet arrive tout juste de Paris. Il est accueilli par Juliana de Rio Exclusive et Cécile, sa collaboratrice française. Bonjour Christian. Vous allez bien? Oui, très bien. C'est au 29e et dernier étage de la tour la plus haute du front de mer que l'agence va lui faire visiter un appartement de luxe d'une superficie de 150 mètres carrés. Voilà. Bienvenue. Christian est antiquaire. Il est à Rio pour 10 jours et cherche une location pour lui et 2 couples d'amis. Il a été refait dernièrement.
Oui, dernièrement, il y a... 2002. 2002, oui, en 2002, donc il est tout neuf. Pour convaincre ses clients, Rio Exclusive propose des produits adaptés aux standards du luxe européen. Nous avons 3 suites, donc 3 chambres avec salle de bain. La première, donc prenez plein les yeux à chaque fois que vous réveillez. La spécificité justement de cet immeuble, c'est que comme c'est une tour, donc en fait les pièces accompagnent aussi la courbe et accompagnent le relief que l'on a ici. On n'a pas ça à Paris. Non. Non. On a l'impression d'être dans le ciel. Cécile n'hésite pas à mettre en avant l'atout majeur de cet appartement, et puis là, sa vue panoramique sur la baie de Rio. La douche au milieu. Oui. Donc en prenant votre douche, vous bénéficiez de la vue également. C'est pas mal. Ce qui est surprenant avec cet appartement, c'est qu'on est en contact avec Rio à tout moment. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes dedans. Et là, vous avez vu sur les Champs-Élysées aussi de Rio, puisque c'est l'avenue principale de Leblon, Ipanema. Voilà, l'espace à vivre. On a vraiment le côté aussi industriel, matériaux bruts, mais toujours avec un raffinement incroyable. Clou du spectacle, une immense terrasse avec piscine privée et vue imprenable sur tous les paysages carte postale de Rio. La Lagoa, Copacabana, Ipanema, Leblon. Derrière, vous avez le Corcovado et le Christ. Ici, vraiment, l'espace est saturé. On est pris d'un côté entre la mer, d'un autre côté entre la lagune et la montagne. Donc il n'y a plus d'espace pour construire, que ce soit à Copacabana, Ipanema, Leblon. On paie la rareté ici. L'exceptionnel, l'exceptionnel. C'est ça le luxe. Oui, c'est ça le luxe. Tout à fait. Dans les beaux quartiers de Rio, l'offre est bien inférieure à la demande. Conséquence, la mégalopole brésilienne détient le record mondial de la flambée immobilière. Sur les 5 dernières années, les prix au mètre carré se sont envolés de 200% en moyenne. Il y a un peu ce côté bulle qui gonfle, cet effet boule de neige de Rio qui est très, très attrayant pour les investisseurs étrangers. Donc les Brésiliens se disent « Oh bah, on va en profiter un petit peu ». Donc ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Donc il y a des prix au mètre carré qui varient d'un endroit à l'autre énormément. Cet effet de bulle se répercute sur le prix des locations. Pour louer cet appartement, Christian et ses amis devront débourser 1 000 € par nuit, soit 10 000 € pour la durée de leur séjour. Pour l'antiquaire, ces prix restent compétitifs comparés à la France. Quand on a une vue comme cela et un appartement de ce standing, avec les services qu'on nous offre... Oui, surtout que c'est un appartement pour 6 personnes au total, parce que ce sont 3 suites. Donc 6 personnes au total pour 1 000 €. Finalement, c'est assez raisonnable. On y va. Christian est conquis. Dans quelques jours, il viendra poser ses valises ici avec ses 2 couples d'amis. Malgré la flambée des prix, Rio reste une destination qui attire de plus en plus de riches Européens. À l'écart du tumulte de la ville, les grandes fortunes brésiliennes se tournent désormais vers des quartiers plus tranquilles. Nous sommes au creux de cette colline du sud de Rio, à seulement 15 minutes du centre-ville, avec l'impression d'être en plein cœur de la forêt tropicale. C'est ici que Juliana a donné rendez-vous à Olivier, l'investisseur marseillais. Elle vient lui faire visiter cette immense villa d'une valeur de 2,5 millions d'euros. Pour faciliter la communication, elle est accompagnée par Yann, son jeune collaborateur français. Donc là, c'est la salle principale. Une grande pièce à vivre, très claire, avec des meubles design. Mobilier contemporain très haut de gamme, décoration raffinée, œuvres d'art, le tout pensé par les plus grands. C'est une maison d'architecte. Elle a été designée par Didier Gomez, un célèbre architecte français. Les chambres sont quand même bien grandes, designées, avec du goût. Et on peut entendre les oiseaux d'ici. Donc c'est quand même assez impressionnant pour... En plein cœur de Rio. En plein cœur de Rio, exactement. Exactement, c'est la petite maison dans la prairie. Et là, nous arrivons dans la suite principale. Donc une suite qui fait à elle seule une 50aine de mètres carrés. Après la suite royale, Yann abat sa dernière carte pour séduire son client. Avec sa terrasse privative.
Une terrasse perchée en haut de la colline, avec vue imprenable sur l'océan. Quand même une vue à couper le souffle. On est sur un produit très très haut de gamme. Ouais. Ah. Olivier est un intermédiaire. Il fait le lien entre de riches investisseurs français et des promoteurs immobiliers comme Rio Exclusive. Cette villa de 400 mètres carrés lui a tapé dans l'œil. Par rapport aux avantages de ce produit, à un quart d'heure du centre-ville, en pleine jungle, des prestations de luxe très haut de gamme. Je sais que ce genre de produit est tout à fait dans ce qu'on recherche. On sait que le marché locatif va être très élevé. Il y a une offre d'hôtels très faible sur Rio. Donc c'est quelque chose qui peut très très bien se louer avec un amortissement qui peut être très rapide sur ce genre de produit. Si la transaction venait à se conclure, Olivier toucherait une commission estimée entre 2 et 4%. Pour cette villa à 2,5 millions d'euros, il pourrait donc percevoir une somme allant jusqu'à 100 000 euros. Pour convaincre ses investisseurs d'acheter, Yann a un argument de poids pour le Marseillais. Il y a 2 personnes à temps plein. Et après, quand on le loue pour, par exemple, une semaine, après, on a tout ce qui est service de concierge, service de nettoyage, de maintenance. Et on peut aussi avoir des chefs à domicile. Le gros plus de cette villa, son système de sécurité dernier cri. Rio est réputé pour être une des villes les plus dangereuses du monde. Alors, pour sécuriser les lieux, ce n'est pas moins d'une dizaine de caméras de vidéosurveillance qui fonctionnent nuit et jour. Vu que c'est un lieu isolé, il y a des gens qui peuvent penser que c'est dangereux, que c'est facile de rentrer dans la propriété, mais non, c'est extrêmement sécurisé, il y a beaucoup de caméras, il y a du personnel qui est là 24 heures sur 24, donc il faut savoir que le portier, pour pouvoir rentrer, il faut absolument montrer patte blanche, il faut montrer les documents d'identité. Dans quelques jours, Olivier fera le point avec ses investisseurs. Les négociations pourront alors commencer avec Rio Exclusive. Leader incontournable des nations émergentes, le Brésil compterait chaque jour 19 millionnaires de plus. Dans un pays réputé pour son insécurité, cette nouvelle classe s'est reclue dans de véritables ghettos pour riches. Déplacements en hélicoptère, voitures blindées, immeubles ultra sécurisés, les grandes fortunes brésiliennes vivent en vase clos. Nous sommes à Morumbi, au sud-ouest de Sao Paulo, un des quartiers les plus huppés de la ville. C'est dans ces 9 tours résidentielles que les riches Paulista ont élu domicile. Au 6e étage de l'une d'entre elles vit Julia, 32 ans, et mère au foyer. Julia fait partie de la haute bourgeoisie brésilienne. Elle a décidé d'emménager ici il y a 1 an avec son mari, un grand homme d'affaires, et ses 2 enfants. Ici, on se sent en plein cœur de l'animation de la ville, mais en sécurité. La sécurité, le maître mot de la haute société brésilienne. Ici, Julia est totalement coupée du monde extérieur. Elle nous a même confié qu'il lui arrivait de passer 2 mois sans mettre le pied dehors. Le plus intéressant ici, c'est qu'on peut tout faire dans un seul et même endroit. Donc, on peut vivre ici, y faire du sport, son shopping. On peut tout faire ici. Du coup, les enfants ont une très bonne qualité de vie. Je n'en changerai pour rien au monde. C'est un style de vie. Un style de vie très surprenant, où toutes les activités sont regroupées en un seul et même endroit. Le matin, quand la plupart des jeunes mamans prennent leur voiture pour déposer leurs enfants à la crèche, Julia, elle, n'a que 200 mètres à faire pour aller rendre visite à Paolo, son fils de 3 ans. Bonjour tout le monde. Oh, mon fils. Coucou. La proximité avec la crèche permet à Julia de passer voir son fils quand elle le souhaite. La jeune maman n'a pas trop de soucis à se faire. Ici, c'est le paradis des enfants. Jouets dernier cri, animation toute la journée et comble du luxe, une nounou par enfant. C'est très sympa, n'est-ce pas? Oui, tout le monde fait comme chez soi ici. C'est comme être dans son jardin.
Au Brésil, on dit « c'est comme à la maison ». Oui, c'est ça. C'est comme à la maison ici. Hello Rosie, ça va? Bien et vous? Allez, maman s'en va à la gym. Non, tu vas rester ici avec tous tes copains. J'ai vérifié que mon fils allait bien. Maintenant, il faut que j'aille à la salle de gym. On y va? Il est 10 h. C'est le moment pour Julia d'aller faire du sport. Ce qui est top, c'est que je n'ai même pas besoin de sortir de l'immeuble. Je reste à l'intérieur. C'est vraiment pratique. Julia fait tout à pied. Elle a même vendu sa voiture il y a quelques semaines. Chacune des 9 tours de ce complexe est reliée par des dédales de souterrains. L'endroit est surveillé 24 heures sur 24 et même les amis de la jeune femme doivent montrer patte blanche quand ils viennent lui rendre visite. Ils doivent décliner leur identité, puis l'agent de sécurité téléphone chez moi, ensuite il prend une photo de mes invités, et enfin seulement ils disent « Ok, vous pouvez entrer ». Mais ils ont d'abord besoin d'une photo, de la carte d'identité, etc. Ici, tout est pensé pour la sécurité des résidents. En plus des dizaines d'agents de sécurité, des systèmes électroniques dernier cri sont disposés un peu partout. C'est votre empreinte digitale? Oui, c'est mon empreinte digitale. Donc vous ne pouvez pas entrer si vous ne vivez pas ici? Non, vous ne pouvez pas. Ce lieu est seulement réservé aux résidents. Ça fait vraiment du bien de venir ici. C'est très calme. Et faire du sport entre gens bien, ça c'est très sympa. Après 1 heure de sport, Julia a l'habitude d'aller se détendre au spa. Autre pièce, autre système de reconnaissance électronique. Ici, c'est mon endroit préféré. Pour avoir accès au spa, Julia doit payer 180 € par mois. Après tout ce stress, la jeune femme a bien mérité son petit moment de relaxation. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci. Voilà, donc maintenant je vais me faire masser. C'est un endroit très sympa pour se faire masser, car c'est très calme. Et après le massage, on peut rester ici, prendre un bain, se détendre. Donc c'est vraiment bien ici. Une fois par semaine, Julia se fait masser le crâne pendant 1 heure. En plus de l'accès au spa, ce service lui est facturé 70 €. Il faut substituer l'économie locale, qui était l'économie de la drogue, par une économie autre. Et nous proposons l'économie de la mode. La noix de coco, c'est 5 reais, donc ça fait à peu près 2 €, un peu moins de 2 €. Donc ouais, en 10 ans, ça a vachement augmenté. Il est 14 h. La jeune femme poursuit sa dure journée. Toujours en tenue de sport, la maman monte à l'étage, direction Cidade Jardim. Ici, au rez-de-chaussée, on trouve toutes les plus belles marques du monde. Toutes les marques de luxe françaises sont ici, et seulement les meilleures d'entre elles. Inaugurée il y a 1 an, Cidade Jardim, véritable temple de la consommation pour riches, est le symbole du boom économique brésilien. Enseignes les plus prestigieuses, restaurants gastronomiques, cinéma, bijouterie. Au total, Cidade Jardim, c'est 180 enseignes réparties sur 43 000 m² de luxe. Toujours à l'affût des dernières tendances, Julia passe des heures à flâner dans ce paradis pour riches. Sa marque préférée, c'est Pucci, le Chanel brésilien. Il lui arrive d'y dépenser jusqu'à 15 000 € par mois. Salut. Salut Juju. Hier, les vêtements de ce côté étaient tous roses? Oui, c'est ça. C'est vraiment une marque très importante au Brésil. Les Brésiliennes adorent Pucci. C'est la fièvre ici en ce moment. Et je pense que ça va le rester. Vous aimez beaucoup la mode? Fashion victime? Oui. Quand on vous dit que cette pièce coûte 3 000 €, vous vous dites oh, « Mon Dieu !» Mais quand on aime, on ne compte pas. Comme Julia, la plupart des clientes de ces boutiques sont des habitués qui résident ici. Les vendeuses les connaissent et anticipent leurs désirs.
D'accord, je vais prendre ça pour l'essayer chez moi, d'accord? Quand la nouvelle collection arrive en magasin, les vendeuses choisissent des pièces et se disent « Ah, mais ça pour Julia, c'est parfait !» Donc quand on arrive ici, tout est déjà prêt. On prend les vêtements chez soi, on les essaye avec ses propres chaussures, ses propres accessoires, ses sacs. C'est fantastique. C'est ça, le vrai luxe. Julia montre à essayer ses articles chez elle. Ici, la confiance est de mise, même quand il s'agit de robes à plus de 5 000 € pièce. Je n'ai pas besoin de payer tout de suite. Elles me connaissent bien, elles savent que je vis ici, donc où irais-je avec ces vêtements? Julia quitte la boutique, les mains bien remplies. Cidade Jardim est le deuxième mall de ce genre à voir le jour au Brésil, après celui d'Iguatemi, inauguré en 1966. Son petit frère, Cidade Shopping Shop, verra le jour à la fin de l'année prochaine. Au Brésil, le luxe ne connaît pas la crise. Loin des tours dorées et des ghettos pour riches, l'autre réalité du Brésil, c'est favelas. À Rio, 1 habitant sur 7 vit dans ces quartiers défavorisés. Des bidonvilles en plein centre-ville où criminalité et trafic de drogue font partie du quotidien. Depuis quelques années, l'État brésilien a dépensé beaucoup d'argent pour pacifier ces quartiers. Nous sommes à Vidigal, une favela située à 10 minutes du centre de Rio. C'est ici, dans ce bâtiment sans prétention, que Nadine Gonzalez a ouvert une école de stylisme. T'es sûr que ces dessins sont de lui? Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, tout est de lui. Cette Lyonnaise de 38 ans, ancienne journaliste de mode, propose gratuitement des cours de dessin, modélisme et couture. Pour ses élèves, la Française a de grandes ambitions. Il faut une vraie collection professionnelle et une collection vraiment créative et sophistiquée. Parce que c'est le but. C'est pas parce qu'ils viennent de communautés, c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils ne peuvent pas faire des collections riches. Là, tu vois, là, si Nadine et Andrea, sa collaboratrice, ont installé cette école ici, ce n'est pas par hasard. Il faut substituer l'économie locale, qui était l'économie de la drogue, par une économie autre. Et nous proposons l'économie de la mode. C'est déjà, chez les gens ici, la mode est quelque chose que tout le monde pratique. Pour que le rêve de ces jeunes devienne réalité, Nadine doit absolument trouver des financements. Son école lui coûte 5 000 € par mois. Et elle y a déjà investi toutes ses économies. Aujourd'hui, elle reçoit Andreas et Nelly, 2 entrepreneurs français. Leur agence de voyage Merci Rio propose des visites dans les favelas. Nadine rêverait que leur circuit passe par son école. Pour cela, elle met en valeur ses meilleurs éléments. Victoria, elle dessine divinement bien, mais ce qui lui manquait, c'est le côté sophistiqué du luxe français. Et donc justement, là, elle apprend et depuis, ses dessins sont différents. Elle faisait des dessins beaucoup plus streetwear. Maintenant, c'est des vêtements d'une élégance. Et elle n'a que 16 ans et elle habite dans Rocinha, qui est la plus grande favela d'Amérique latine. Voilà, c'est notre trésor comme on en a plein d'autres. Renato a 18 ans. Lui aussi savait déjà dessiner. Mais le savoir-faire français de Nadine l'a propulsé à un très haut niveau. Aujourd'hui, j'appartiens vraiment à l'univers de la mode. Si elle n'était pas là, je serais toujours dans mon petit monde à moi, sans aucune connaissance ou savoir-faire. C'est grâce à Nadine que j'évolue dans ce milieu désormais. Nous, on croit vraiment que c'est notre petite Alexander McQueen. Nelly et Andreas sont conquis par ces jeunes talents. L'école de Nadine colle parfaitement à ce qu'ils veulent montrer de ces quartiers. C'est ça la favela aussi, c'est la créativité, c'est des jeunes qui en veulent. Nous, on a envie de montrer aux touristes qu'il y a autre chose dans la favela que de juste aller se promener dans la favela. Pour nous, ça n'a aucun intérêt. Nadine a le sourire. Nelly et Andreas proposeront très prochainement à leurs touristes de faire escale par son école et de participer à des ateliers de confection. Bon, bah, j'étais ravie, hein, vraiment. Les rencontres avec les élèves coûteront environ 80 € par personne. La moitié de cette somme reviendra à l'école de mode de Nadine. Le lendemain, en bas de la favela de Cantagalo, à l'autre bout de Rio. Nous retrouvons Nadine chez son ami Benjamin Cano. Là, il y a déjà la collection là, sur le mannequin. Ouais. Ce Toulousain a monté une chambre d'hôte il y a 3 ans.
Il y distribue les dernières pièces confectionnées dans l'école de Nadine. C'est une échoppe qu'on est à la vente, donc 40 €. Ouais. Donc sur ces 40 €, nous, on fait une marge de 2, Voilà. ce qui veut dire qu'il reste 20. Pour vous. Il reste 20 pour Voilà. nous. Et les 20 Et restants. donc là, on réinvestit exactement, dans le fonctionnement de l'école pour pouvoir maintenir les cours gratuits pour les jeunes des communautés. C'est intéressant pour vous. Évidemment que c'est intéressant, mais enfin, en même temps, c'est le principe du tourisme équitable. Si moi je gagne pas d'argent, je ne les fais pas travailler. Voilà, c'est le principe de base. Donc, tout le monde y gagne, c'est un win-win total. Exactement. Aujourd'hui, Nadine organise un shooting photo pour promouvoir ses dernières créations auprès des boutiques de luxe de Rio. Pour l'occasion, Benjamin lui a donné un joli coup de pouce. Pour Nadine, c'est gratuit. Pour les autres, c'est payant, bien évidemment. C'est combien d'habitude? C'est une journée de tournage, une journée de photo, c'est aux alentours de 20 000 reais pour la journée de travail. 20 000 reals, soit 6 000 €. Une économie loin d'être négligeable. Tout l'après-midi, Isadora, un mannequin qu'elle a repéré l'an dernier dans les favelas, défile dans les plus belles créations des élèves de Nadine. Ça, c'est une pièce qui est faite à la main, donc qui représente pas mal d'heures de travail. Hein. C'est une jolie tresse asymétrique, tu peux montrer, regarde. Voilà, c'est beau. Ça, c'est une matière écologique, c'est du coton organique. Ça fait une pièce qui vaut 800 €, quelque chose comme ça. Quelques jours plus tard, Nadine organise un défilé dans le cadre de la Fashion Week de Rio. Loin des podiums traditionnels, c'est au sein même de sa favela que se déroulent les opérations. En coulisses, c'est l'heure des préparatifs. Tous les regards sont rivés vers le ciel. La pluie menace de tout faire capoter. Nadine ne cède pas à la panique pour autant. Les petits problèmes arrivent. Et finalement, c'est pas grand-chose. Ce qui est important, c'est la collection. Et puis la pluie, bon, ça fait partie de la scénographie tropicale. La jeune femme a raison de positiver. Vogue Brésil, Madame Figaro, le gratin des journalistes de mode a répondu présent. Christelle Saint-Louis-Augustin, le célèbre mannequin, a même fait le déplacement. Tu connais Christelle? Non, pas du tout. Bonjour Christelle. Pour cet ex-top modèle d'Yves Saint-Laurent, les créations de l'école n'ont rien à envier à celles des grands couturiers. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller dans des lieux où on donne sa chance à des jeunes qui n'auraient pas si quelqu'un se dit pas, ici il y a des talents, et voilà, je fais une structure pour qu'elle puisse s'exprimer. Moi, c'est ça que j'adore, et c'est cette énergie-là qu'elle porte, et je trouve ça génial. C'est l'heure du défilé. Il pleut des cordes, mais les journalistes n'ont pas déserté les lieux. Quant aux mannequins des favelas, elles restent imperturbables. Finalement, le défilé remporte un franc succès et les invités ne tarissent pas d'éloges. Félicitations. Merci beaucoup, ça vous a plu? Beaucoup. On l'a fait quand même, sous la pluie. Yes. Ouais. Génial, j'ai adoré. Ils sont arrivés, ils ne savaient pas coudre, pas dessiner, rien. Et là, des mois et demi après, ils font un défilé. C'est très très rare. Même dans les grandes écoles de mode en Europe, il n'y a pas ça. Le bilan du défilé est très positif. Les créations de Nadine ont tapé dans l'œil des journalistes. De nouveaux investisseurs seraient même intéressés pour collaborer avec la Française. Grâce à sa croissance économique, le Brésil est devenu le premier consommateur de produits de luxe d'Amérique latine. Les marques françaises bénéficient d'une excellente réputation, mais de nombreuses enseignes nationales sont de plus en plus compétitives. Pucci, Antonio Bernardo, Bobo, le luxe made in Brazil se porte mieux que jamais. Au sud de Rio, le quartier d'Ipanema, un des plus chics de la mégalopole brésilienne. C'est ici, au 6e étage de cet immeuble, que vit Nazish, 45 ans, une Française d'origine pakistanaise. Tous les matins, cette directrice marketing d'une grande enseigne de cosmétiques profite d'un panorama unique au monde.
Regardez, on a la lagune de ce côté. Quand le Christ ne se cache pas dans les nuages, il est juste en face de chez moi, le Corcovado. De l'autre côté, il y a la mer à 5 minutes à pied. Il y a 13 ans, alors que Nazish travaille chez L'Oréal à Paris, elle rencontre son futur mari et décide de le suivre au Brésil. Aujourd'hui, la jeune maman de 2 enfants profite d'un train de vie très confortable. C'est mon petit refuge. J'ai la chance d'avoir un petit arbre où j'adore venir après une journée au bureau. Et puis une petite piscine pour faire une petite plongeon. Et puis après de me mettre sous mon arbre pour lire, pour me détendre un peu. C'est vrai que je me sens très gâtée par la vie. C'est vraiment une qualité de vie qui n'a pas de prix. Ça, c'est le vrai luxe. Pour un appartement de 4 pièces comme celui de Nazish, il faut compter un loyer allant de 5 000 à 10 000 euros par mois. Un prix exorbitant, justifié par la situation du quartier. Ça, c'est une petite rue, on dirait, c'est l'avenue Montaigne, rue Saint-Honoré de Rio. Donc, il y a toutes les grandes marques, donc H-Stern qui est la marque de bijoux brésiliens. On a les marques françaises avec Louis Vuitton ici. Il y a Nespresso qui est une marque européenne aussi. Ipanema a des airs du très chic 16e arrondissement parisien. La végétation luxuriante en plus. Avec l'arrivée massive de riches investisseurs étrangers et l'émergence d'une nouvelle classe supérieure brésilienne, l'immobilier du quartier est saturé. Bonjour. Bonjour, ça va? Il est 9 h. Loin des avenues embouteillées de Rio, c'est à pied que Nazish part travailler. Sur son chemin, les carioca font leur sport et les vendeurs ambulants proposent la spécialité locale, le jus de coco. Ce cadre de vie exceptionnel a une conséquence, la flambée des prix. Et les produits de consommation courante ne sont pas épargnés. C'est 5 reais, donc ça fait à peu près 2 euros, un peu moins de 2 euros. Quand on est arrivé au Brésil en 2000, la noix de coco était à 2 reais, donc moins de 1 euro. Donc ouais, en 10 ans, ça a vachement augmenté. Nazish est un témoin privilégié du boom économique brésilien. En 2004, forte de son expérience chez L'Oréal à Paris, elle est embauchée comme directrice marketing de la marque de cosmétiques de luxe Granado. Il faut mettre le rose ici, là-dedans. Et moi, je vais mettre ça ici. Si cette enseigne incontournable a fait appel au service de Nazish, c'est en partie pour le professionnalisme et l'attention que donne la jeune femme aux moindres détails. Ça cache un peu l'emballage. Je pense qu'on n'a pas besoin de le mettre. Il faut qu'on modifie ce kit. Il n'est pas bien. On ne voit pas bien le produit. Ah oui, on ne voit pas bien les produits. Oui, il faut mettre les produits plus haut. Si on n'est pas présent dans le magasin et avec les consommateurs, ça ne marche pas. Par exemple, là, elle les met comme ça. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord. Et je vais lui dire de les mettre comme ça, parce que dans le sens de la lecture. Et c'est important d'accompagner la marque jusqu'au moindre détail sur le point de vente, parce que les consommateurs se sentent bien quand ils rentrent dans le magasin. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils se sentent bien, ils sentent que c'est un endroit agréable. Il y a 10 ans, la société Granado est au bord de la faillite. La marque décide alors de renouveler ses équipes pour insuffler une nouvelle dynamique. Nazish et sa main de fer débarquent. La révolution est en marche. Moi, je suis rentrée chez Granado en 2004. Et à l'époque, on avait une trentaine de références de produits. Aujourd'hui, on a plus de 500. Ce magasin était un tout petit magasin qu'on devait fermer parce que ça ne marchait pas du tout. On facturait l'équivalent de 2 000 à 3 000 euros par mois. Aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'on facture dans la matinée. Aujourd'hui, Granado est distribué dans 25 points de vente, génère un chiffre d'affaires annuel de 100 millions d'euros et emploie 500 personnes. L'histoire de la marque a tout d'un conte de fées brésilien. En 1870, José Antonio Coxito Granado, un savant apothicaire, ouvre la toute première pharmacie du Brésil dans cette boutique.
Depuis, l'enseigne est devenue la référence des cosmétiques de luxe au Brésil. Savon, talc, crème hydratante et la toute dernière gamme de produits spécialement pour les pieds et les mains. La ligne Pink, qui aujourd'hui est un grand succès, parce que les femmes, elles font les pieds et les mains tout le temps. Et ça, l'idée est venue vraiment en étudiant le comportement des femmes. Avant que nous, on lance cette ligne, il n'y avait aucune ligne pour le soin des mains et pieds des femmes au Brésil. C'est pour ça que tous les salons de luxe utilisent cette ligne. Si tout le monde s'arrache les produits Granado, c'est avant tout grâce au marketing très léché pensé par Nazish. Couleurs vives, graphisme soigné, qui fait référence à l'histoire de la marque. Ici, tout est fait pour mettre le consommateur en appétit. Aujourd'hui, il y a une vraie classe moyenne qui est en train de naître et qui peut se payer le luxe pour acheter et consommer et profiter de ce type de produit. Après s'être assuré que tout était parfait en boutique, Nazish se rend à l'arrière du magasin. Bonjour, tout va bien? C'est dans ce laboratoire que sont pensés et testés tous les produits Granado. Les produits sont là-bas. Aujourd'hui, Nazish vient vérifier la qualité d'un nouvel exfoliant pour la gamme Pink. Il faut tester, sinon juste à l'œil, on n'arrive pas à voir parce qu'il faut que ce produit il soit exfoliant, mais il faut qu'il n'arrache pas la peau non plus. Et là, c'est parfait. C'est vraiment bien. Nazish ne laisse rien au hasard. Bon, on a ici le produit avec une couleur qui n'est pas encore la bonne. Elle n'est pas super, mais c'est seulement la base. Chaque produit est passé au crible et approuvé par ses soins. La texture est très bonne là, parce qu'on étale bien. Bon, la couleur, c'est pas sa couleur. Il faut faire une adaptation de pigments. C'est pas mal, c'est agréable. Les Brésiliennes, elles ont des peaux très variées. Donc en fait, on a des personnes qui ont la peau européenne, mais comme madame, et puis comme moi, ou voire plus foncée. Et puis on est souvent en contact avec l'extérieur, avec la mer, avec le soleil et l'humidité surtout. Quelques jours plus tard, à Sao Paulo, Nazish s'est mise sur son 31. Elle est attendue au consulat de France pour une soirée mondaine. Bonjour, vous allez bien? Bonsoir. Karen est là? Merci. Un vernissage est organisé en l'honneur de l'artiste peintre franco-allemande Karen Isabel von Huygen. Tout le Gotha des Français du Brésil est présent, dont Damien Loras, consul général de France à Sao Paulo. Bonjour, merci beaucoup. On va poser, il y a des boîtes ici qui sont avec les produits pour les petits cadeaux. Ce soir, Nazish n'est pas venue les mains vides. Redoutable ambassadrice de sa marque, elle prépare des pochettes surprises estampillées Granado pour les invités. C'est vraiment chic. Super. Tous ces savons sont faits main. Ça sent très bon. Ouais. L'idée, c'est de mettre des petites brochures avec les sacs qui parlent des cadeaux de fin d'année, parce que c'est quand même un public corporate, et puis beaucoup de Français qui partent en France et qui peuvent amener un petit souvenir. Donc on a fait faire... Tiens. C'est pas mal, hein? En femme d'affaires avisée, Nazish a compris que cette soirée était une belle opportunité de faire connaître sa marque en Europe. C'est la communauté française de Rio qui m'a énormément aidée, parce que les Français sont considérés au Brésil comme les personnes qui connaissent l'élégance, le luxe, la beauté, et de pouvoir avoir le support de la communauté française qui venait à tous les événements, qui achetait les produits, qui recommandait aux autres. J'ai eu vraiment un grand soutien des carioca français. Est-ce qu'on peut les poser quelque part facile d'accès pour les filles? Parce qu'au moment de sortir, il faudra que vous donniez... est-ce qu'il y a un... Tu vois, par exemple, sur la grande table... Le plan de Nazish fonctionne à merveille. Les invités se pressent à son stand. Et le succès ne se fait pas attendre.
C'est pour Valéria, super. Donc en fait, on a un petit cadeau. Je connais très bien Granado. C'est une super marque. Il est partout au Brésil. Je la connais très bien. Mission réussie pour Nazish. Sa marque rencontre un franc succès auprès des invités. Le consul de France en personne se félicite de ce genre d'initiative. Je pense que le produit que Madame défend et qu'elle produit fait partie de ces... Même si ce n'est pas un produit français, c'est un produit qui entretient des passerelles, qui entretient des échanges entre la France et le Brésil dans le luxe. Et c'est comme ça que les Français comprennent qu'il faut qu'ils continuent à investir, à innover pour mériter de rester le pays du luxe, des produits, de la culture, de l'art de vivre. Comme ça, tu as mon email, très bien. Après quelques échanges de cartes de visite, Nazish quitte la soirée avec le sourire. Depuis quelques mois, Granado est distribué au Bon Marché, un des magasins les plus chics de Paris. Un nouveau point de vente à Bruxelles est également prévu. Après le Brésil, son rêve d'Europe est sur le point de se concrétiser. Oui, vous pouvez la manger. Il n'y a pas de produits chimiques. Tout est bio. Ça aime beaucoup se montrer, les fesses, surtout les fesses, c'est vraiment le culte du corps. Avec un taux d'ensoleillement exceptionnel de plus de 300 jours par an, le Brésil reçoit 5 millions de touristes chaque année. Pour les accueillir, d'immenses blocs de béton ont poussé le long des plages. Lassés de ce tourisme de masse, les voyageurs fortunés se tournent désormais vers des séjours au plus près de la nature et du terroir. Un Français l'a compris avant tout le monde, Emmanuel Rangade, 47 ans. En 2001, le Lyonnais monte un hôtel de charme à 3 heures de Rio. Sa carrière dans le tourisme haut de gamme est lancée. 10 ans plus tard, le destin va le mener vers une seconde aventure, loin des sentiers battus. J'ai toujours eu la manie de suivre les routes pour savoir où elles vont. Elles ont l'air jolies. Et la route ici se termine dans la Fazenda quasiment. Après, ça passe plus. Seulement à cheval. Et vous cherchiez? Pas du tout. Pas du tout. Je cherchais rien du tout. Nous sommes en pleine nature, dans la vallée du Paraíba, à 2 heures de route de Sao Paulo. C'est ici qu'Emmanuel et quelques collaborateurs ont décidé d'ouvrir une maison d'hôtes de luxe. Ils ont racheté cette ancienne ferme coloniale du 19e siècle. Les Brésiliens appellent cela une fazenda. La logique d'une fazenda, c'est le monde traditionnel du Brésil. Tout le monde vit ensemble, tout le monde mange la même nourriture, boit la même eau. Et je crois que ce qui fait un peu la magie de cet endroit, subtilement, c'est qu'on intègre tout ça, on fait rentrer un peu la culture locale dans la maison. Ici, tout n'est que luxe, calme et authenticité. Le domaine compte seulement 10 maisonnettes entièrement rénovées. Simplicité et raffinement sont les maîtres mots de ces quelques chambres confortables. Baignoire en pierre noire, mobilier en bois précieux. Autant de touches discrètes qui évoquent le charme de la campagne brésilienne. Pour se payer ce petit paradis sur terre, il faut compter en moyenne 400 € la nuit. Comme tous les matins, Emmanuel vient à la rencontre de ses nouveaux arrivants. Tout se passe comme vous voulez? 4 Norvégiennes venues passer 2 jours pour profiter de ce cadre exceptionnel. On a très bien dormi. Les lits sont très confortables. Et les draps sont parfaits. Je voudrais acheter les mêmes. Et la douche, génial. Et les gens qui travaillent ici sont très sympas. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et ils font tout pour nous rendre heureuses. Oui, les Brésiliens sont comme ça. Très accueillants. Et ils sont très honorés que des gens viennent les voir. Ils veulent toujours vous faire plaisir. Après le petit déjeuner, les jeunes femmes ont rendez-vous au potager, derrière la fazenda. Dans ce jardin, tout est 100% bio, et même les fleurs sont comestibles. Oui, vous pouvez la manger. Il n'y a pas de produits chimiques. Tout est bio. Vous pouvez goûter à peu près tout. Et vous savez, tout ce que vous mangerez ici vient de ce potager. Miro est brésilien, c'est le bras droit d'Emmanuel. Son travail, être à l'écoute des moindres désirs de ses hôtes. Aujourd'hui, il a préparé une journée de rêve pour ses 4 touristes. Au programme, une randonnée de plusieurs heures à cheval
au beau milieu du parc naturel de la Serra do Mar. Guidja, faut préparer l'apéritif et ensuite leur déjeuner, ok? À peine ses hôtes partis en randonnée, Miro monte en voiture. Il doit arriver en haut de la colline avant les Norvégiennes pour leur faire une surprise. Un petit pique-nique avec une vue imprenable sur la vallée. Ce sont ces petits services sur mesure qui font la particularité de cette nouvelle formule touristique. C'est un cadeau qu'on leur fait. Elles ne nous l'ont pas demandé. C'est une attention spéciale pour elles. Après 2 heures d'évasion en pleine nature, les 4 Norvégiennes arrivent au point de ralliement. Je ne m'y attendais pas, c'est vraiment sympa. C'était pas le repas du midi? Non, c'est une surprise. C'est très sympa, oui. Les jeunes femmes ont de quoi se ravir. Au menu de ce petit encas, fromage brésilien, purée de carottes du potager et des fruits rouges exotiques que l'on appelle des pitangas. Le tout accompagné d'un jus d'ananas frais. Après cette petite mise en bouche, Miro les raccompagne à la fazenda où on leur prépare un véritable festin. Un festin 100% fermier. Oh, c'est très bon. Très bon. Ça a beaucoup de goût. Le lendemain matin, Emmanuel Rangad a rendez-vous avec 2 maîtres d'œuvre brésiliens. À l'ordre du jour, parler des matériaux de construction pour ses futurs éco-lodges de luxe. Donc en fait, ici, c'est comme un cube de verre avec un cube de bois à l'intérieur. Donc il y a une grande simplicité de la structure et tout le luxe a été mis dans le confort thermique. La maison est orientée d'une telle manière que la taille des toits, des protections, tout est fait pour que la température à l'intérieur soit la plus agréable possible. C'est en fait la première maison, je dirais, de luxe autosuffisante qui va être construite au Brésil. C'est un projet majeur. Voilà. Pour recevoir ses futurs clients très fortunés, Emmanuel voit grand. Il fait construire 3 km de route en 3 mois. Travail de fourmi pour faire cette œuvre d'art, en fait, hein. Magnifique. C'est une technique qui s'appelle pé de moleque. C'est la manière dont les Portugais construisaient les routes à l'époque de l'or. Donc c'est les voies romaines locales, quoi. Ce gladiateur du tourisme moderne nous conduit jusqu'au futur emplacement de ces villas. Vous imaginez donc cette maison qui va être ici comme s'il était posé en pleine nature et qui va être perdu dans le paysage, mais en ayant quand même juste à côté tous les services que vous avez vus à la fazenda en bas. Voilà à quoi ressemblera d'ici fin 2014 ce projet pharaonique. De somptueuses villas à environ 1 million d'euros. Les futurs propriétaires sont presque tous des VIP, l'un des membres du groupe Radiohead ou encore des personnalités de la famille Hermès. De quoi envisager le futur de la plus belle des manières pour Emmanuel. Retour à Rio, sur la plage d'Arpoador, à 2 pas de Copacabana. Si de nombreux Français viennent tenter leur chance au Brésil, les étudiants ne sont pas en reste. De plus en plus de programmes d'échange universitaires voient le jour. Ils sont aujourd'hui près d'1 millier à venir vivre ici. Juliette, 21 ans, débardeur gris, et son amie Cathy, 24 ans, toutes 2 étudiantes en droit, ne passent pas un jour sans poser leurs serviettes sur la plage des surfeurs. C'est sympa parce que avoir la mer comme ça en pleine ville, ça fait qu'on peut en même temps étudier dans des bonnes écoles, faire la fête le soir et la journée profiter de la plage. Paradis. Voilà. Sur les plages de Rio, le sport est omniprésent. Il fait partie intégrante du mode de vie des Brésiliens. Alors les corps sont sculptés et exhibés sans complexe. Comme les fesses, surtout lorsqu'elles sont bombées, comme le fameux boum boum brésilien. Ils aiment beaucoup se montrer, leurs belles courbes,
Les fesses, surtout les fesses. C'est vraiment le culte du corps. Vous n'avez pas tenté le string alors? Ah non, pas le string. Pas encore. Pas encore, on n'a pas encore osé. De jour en jour, de moins en moins, on rapetissit quand même la queue. le petit maillot de bain, ouais. C'est de plus en plus... Au début, on était un peu complexés, mais maintenant ça va. Nous, on passera les fêtes au soleil, pendant que tout le monde sera sous la neige. À Rio, le spectacle est sur et en dehors de la plage. Le tournage d'un clip attire le regard des deux étudiantes. Ni une ni deux, Juliette et Cathy partent à la rencontre des figurants pour tenter un rapprochement. Les Françaises s'empressent d'immortaliser ce moment. Rien de mieux pour rendre leurs copines jalouses. Merci beaucoup. Bien entouré là. Ça c'est sûr. Oh canon la photo, Juliette, regarde. Il est 21h. Nous sommes à Botafogo, un quartier populaire du centre de Rio. Juliette et Cathy rendent visite à Cindy, une amie qu'elles ont rencontrée à l'université. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Première étape de leur soirée, un petit apéritif entre copines. Ah ouais. Avant chaque sortie, le même rituel, des boissons exotiques. Merci. C'est des boissons brésiliennes, ça? Oui. Donc ça, c'est du mat lian. C'est du thé, en fait, glacé. Et ça, c'est du guarana, en fait, c'est ce petit fruit-là. Il faut une boisson à base de guarana. Énergisant? Ouais. C'est bien avant de sortir, avant d'aller boire un petit peu d'alcool. Pour avoir le plaisir de recevoir ses amis de fac dans cet appartement de 50 mètres carrés, Cindy doit débourser une somme non négligeable. Vous payez combien? 900 €. C'est cher. Ouais. Mais bon, les prêts à Rio, on va dire que c'est toujours comme ça. En fait, on paye toujours cher pour pas quelque chose. Enfin, là, vous voyez bien que pour 900 €, j'ai pas un appartement de luxe. Mais voilà, c'est les prix ici et on fait avec. Comment vous faites? Vous êtes étudiante? Oui. Bah, c'est maman qui paye. Elle n'a pas le choix. Étape obligatoire avant d'aller profiter des chaudes soirées de Rio. Moi, j'ai le même parfum que toi. Le passage par la salle de bain. On essaie de se fondre dans la masse, on va dire. Parce que ici, c'est important. Elles sont très apprêtées, assez courts. Voilà. D'où le short? D'où le short. Le short, voilà. C'est parti. Nos étudiantes sont prêtes. Il est 23h. Direction Lapa, le nouveau quartier qui bouge à Rio, en plein centre-ville. Juliette et Cathy rejoignent un couple d'amis français, des habitués de ce lieu. Ici, du lundi au samedi, des fêtes typiques et populaires avec vendeurs ambulants et concerts toute la nuit. Une brochette de poulet et 3 de bœuf, s'il vous plaît. Les Brésiliens, grands amateurs de viande, raffolent des brochettes. Surtout celle au bœuf, saupoudrée de farofa, une semoule de manioc. Tous les jours, on fait ça en général. On mange beaucoup de viande ici. Ouais. Ça vous plaît? Oui. Des viandes, des churrasco, c'est-à-dire des barbecues. Et c'est pas cher? Non. C'est 4 reais, c'est 1 €. Oui, en France. En France, ça fait un peu plus d'1 €. 1,50 € la brochette. Donc le soir, vous mangez pour 1,50 €? Ouais. Ah oui. Ah ouais. On va prendre une caipi? Les Françaises se rendent à leur stand préféré, celui des caipirinhas. À 1,50 € le verre, c'est la moins chère de toute la ville. Devant le bar, l'ambiance est torride. Et nos jeunes Françaises ne sont pas en reste. Vous êtes française? Oui, tu parles bien français. Je parle française. Tu parles français. C'est souvent abordé comme ça par les Brésiliens qui sont plutôt d'abord faciles. Oui, les Brésiliens sont très faciles. C'est complètement différent. Les soirées françaises et les soirées brésiliennes sont complètement différentes. Ça te plaît, ça, cette chaleur humaine? Ça me plaît. C'est
c'est flatteur. Il est minuit. Pour clore la soirée en beauté, direction le concert de Samba. C'est en pleine rue et c'est gratuit. Juliette et ses amis profiteront de la soirée jusqu'au petit matin. Le retour sur les bancs de l'université risque d'être bien compliqué pour les étudiantes françaises. Business Code est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir suivi notre magazine. Merci également à toute la rédaction d'Elwood Productions. Le site internet www.numero23.fr pour ceux qui souhaiteraient voir ou revoir cette émission. Sinon, le hashtag Business Code si vous voulez laisser vos commentaires. Passez une excellente soirée sur Numéro 23 et à très bientôt pour un prochain numéro de Business Code. Bonsoir.